Merci beaucoup de m'avoir vu 2 fois aujourd'hui. Cela va être une signature assez importante. Alors nous avons pensé que nous vous laisserions regarder, si nous le pouvions. Je demanderai à Will d'expliquer le premier, mais vraiment plus important, d'expliquer le second, et nous commencerons à signer. Allez-y. Oui, monsieur. Seulement 2 documents pour votre signature aujourd'hui. Le premier est la commission officielle nommant Cri Rochelot au poste de directeur adjoint de la Fédérale Aviation Administration. Et puisque le poste de commissaire est, excusez-moi, puisque le poste d'administrateur est actuellement vacant, il agira en tant qu'administrateur, puisqu'il a maintenant été nommé adjoint. Et c'est un gars très compétent, extrêmement. Expérimenté en aviation, respecté dans l'industrie et le gouvernement. D'accord. Mitchell. Nous avons un mémorandum présidentiel intitulé Évaluation immédiate de la sécurité aérienne. À la lumière des dommages causés à la sécurité de l'aviation par les politiques DEI woke de l'administration Biden, ce que ce mémorandum présidentiel ordonne, c'est que votre secrétaire au transport est l'administrateur de la FAA. Dans ce cas, l'administrateur par intérim de la FAA s'assure essentiellement que nous annulons activement tous ces dommages, que nous évaluons l'ampleur des dommages causés, et que nous veillons à ce que les personnes embauchées au sein de la FAA, conformément à votre mémorandum du 21 janvier, soient uniquement les personnes les plus exceptionnelles et compétentes pour les postes pour lesquels elles sont embauchées. En d'autres termes, compétence. Oui, monsieur. Privilégier la compétence par-dessus tout au lieu des politiques DEI poursuivies par l'administration Biden. Je pense que tout le monde comprend cela. Et- Obama. Oui, les deux. D'accord. Mais Biden, bien pire. Même pas une compétition. Ce qu'ils ont fait est tout simplement fou de tant d'autres manières. D'accord, Monsieur le Président, pour être clair, dites-vous que la race ou le genre ont joué un rôle dans cette tragédie? Cela se peut. Je ne sais pas. L'incompétence a peut-être joué un rôle. Nous vous le dirons. Mais nous voulons les plus compétents. Nous ne nous soucions pas de leur race. Nous voulons les plus compétents, surtout dans ces postes. Et vous savez, vous parlez de choses complexes. Et s'ils n'ont pas un grand cerveau, ils ne seront pas très bons. Et de mauvaises choses. À propos de la congestion à l'aéroport d'Odyssée, pensez-vous qu'il y a trop de vols au départ de cet aéroport? Nous avons besoin de personnes intelligentes pour gérer les vols et le faire. Vous savez, celles qui ne sont pas bonnes, quand elles feront l'une des deux choses. Ils en auront trop qui arrivent et ne pourront pas gérer, ou ils auront les gens qui attendent en l'air. Ce qui est une situation dans laquelle tout le monde s'est retrouvé à un moment donné. Et tourner autour des aéroports pendant 1 heure ou plus. Et ce n'est pas bon non plus, car cela cause des retards et des frustrations. Des nuages dans un vol. Ouais. Oh. C'est bien s'ils sont aux bons endroits. Et s'ils ne sont pas au même niveau, je veux dire, si un avion qui arrive est à 300 pieds ou 400 pieds, et qu'un hélicoptère s'entraîne à 300 ou 400 pieds, pourquoi ne serait-il pas 500 pieds plus haut? Donc notre certain. Et cela, dans une certaine mesure, c'est le contrôle du trafic aérien. Bien. Attendez, s'il vous plaît. Attendez juste une seconde. Que s'est-il passé l'année dernière? Je fais oui, oh, absolument. Et cela n'aurait pas dû arriver, et nous ne le permettrons plus. Oui. Nous allons donc annoncer les tarifs sur le Canada et le Mexique pour plusieurs raisons. La première est les personnes qui sont entrées dans notre pays de manière si horrible et en si grand nombre. La deuxième est les drogues comme le fentanyl et tout le reste qui sont entrées dans le pays. Et numéro 3, ce sont les subventions massives que nous donnons au Canada et au Mexique sous forme de déficit. Et je vais imposer un tarif de 25% sur le Canada et séparément de 25% sur le Mexique. Et nous devrons vraiment le faire parce que nous avons de très gros déficits avec ces pays. Ces tarifs peuvent ou non augmenter avec. Le pétrole n'aura rien à voir avec cela. En ce qui me concerne, le pétrole n'a rien à voir avec cela. Ah, ouais. Y a-t-il une possibilité que cela aille, y compris les chrétiens? Cela dépend. Mais les pays qui ne reprendront pas leurs criminels qu'ils nous ont envoyés. Vous savez, ils nous les ont envoyés.
Ils les ont mis dans les caravanes et ils sont entrés. Aussi sûr qu'ils ont été envoyés par ces pays, ils seront sévèrement sanctionnés, etc. Ce sera prêt rapidement. Pas beaucoup. La structure est déjà là, comme vous le savez. Jouer un rôle. Êtes-vous au courant de problèmes de performance ou de mesures disciplinaires qui ont été prises contre quelqu'un qui travaillait à la tour la nuit dernière ou qui pilotait l'avion? Non, non. Et j'espère que ce n'est pas le cas ici. Mais certainement au fil des ans, ça a été le cas. Et c'est le cas en ce qui concerne les appels rapprochés. Et c'est le cas en ce qui concerne le fait de tourner en rond pendant des heures, à une extrémité. Vous savez, les avions tournent beaucoup, et ils tournent parce que les personnes qui les font atterrir doivent être très intelligentes. Et ce n'est basé sur rien d'autre que le cerveau. Nous avons besoin des personnes les plus intelligentes. Nous avons besoin de personnes à la fois psychologiquement intelligentes et brillantes. Point final. Et nous allons les avoir dans nos tours de contrôle. Nous aurons les plus confiants du pays dans nos tours de contrôle. Et quelques de l'IRS qui ont été embauchés. Moins de 5 ans à la frontière. Quel rôle leur voyez-vous jouer? Eh bien, nous verrons. Je pourrais faire cela ou utiliser d'autres personnes. Mais nous allons en envoyer plus. Nous allons aider la patrouille frontalière. Bien que maintenant, si vous regardez, ils ont pris le plus petit nombre depuis mon administration. Les chiffres sont très bas. Et à ce niveau, nous n'avons pas besoin de tant d'aide. Les gens savent qu'ils ne doivent pas venir, parce que s'ils viennent, ils ne vont pas entrer, ils vont être renvoyés. Le président et le roi de Jordanie ont tous déclaré qu'ils n'accueilleraient pas de personnes déplacées de Gaza comme vous l'avez suggéré. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour les y contraindre? Je veux dire des tarifs douaniers contre ces pays, par exemple. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont le faire. D'accord. Nous faisons beaucoup de choses pour eux et ils vont le faire. Vous avez offert à plus de 2 millions de travailleurs fédéraux de démissionner immédiatement. Il y a 50 000 employés de la FAA. Cette tragédie vous donne-t-elle une raison de reconsidérer cette option de démission en raison des préoccupations concernant le personnel? Si les gens ne viennent pas travailler, s'ils ne viennent pas au bureau et ne se présentent pas à la date que vous connaissez, si c'est le cas, tout le monde sait quelle est la date. Cela a été très bien documenté. Alors ils vont être licenciés. Parce que beaucoup de personnes, Il pourrait y avoir des pénuries. ils seront remplacés par des personnes très confiantes. Nous avons beaucoup de personnes confiantes dans ce pays. Avez-vous parlé à l'une des familles des victimes de la banque? Je ne veux pas commenter. Avez-vous un plan pour aller visiter? J'ai un plan pour visiter. Pas le site. Quel est le site? Je n'ai pas de plan pour faire cela, mais je vais rencontrer certaines personnes qui ont été très gravement blessées avec leurs membres de la famille. Évidemment, mais je vais rencontrer certaines des familles ici. Croyez-vous qu'il y a 5 voix à la Cour suprême qui auraient soutenu votre position dans cette affaire? 5 voix à la Cour suprême? Quelle position? Je pense que oui, absolument. Écoutez, la citoyenneté par droit de naissance était, si vous regardez quand cela a été adopté et créé, destiné aux enfants des esclaves. Ce n'était pas destiné à ce que le monde entier vienne s'entasser aux États-Unis d'Amérique. Tout le monde entre est des personnes totalement non qualifiées, avec peut-être des enfants non qualifiés. Cela n'était pas prévu pour cela. C'était destiné, à l'origine, aux enfants d'esclaves. Et c'était une chose très bonne et noble à faire. Et je suis 100% en faveur de cela. Mais ce n'était pas destiné à ce que le monde entier occupe les États-Unis. Je pense juste que nous finirons par gagner ce tribunal à la Cour suprême. Je pense que nous allons gagner cette affaire, et j'ai hâte de la gagner. Cela dure depuis longtemps. Nous sommes à ce niveau. Nous sommes le seul pays au monde à faire cela. Il n'y a pas d'autre pays à ce niveau. Il n'y a pas d'autre pays dans le monde qui le fait. C'est fou. Si 64 personnes ont perdu la vie la nuit dernière, si vous n'êtes pas convaincu que Dieu ait joué un rôle dans cet événement tragique, pourquoi en parler ou lever la question maintenant? Eh bien, tout ce dont je parle, c'est de la confiance en soi. Et nous voulons un dit. Dans cette position particulière, nous devons avoir les personnes les plus compétentes dans notre pays parce que nous parlons de vie humaine. Maintenant, cela peut ou non avoir eu un rapport. Mais je n'aime pas le fait que l'hélicoptère était exactement au même niveau que l'avion. L'hélicoptère aurait dû être à 000 pieds ou 500 pieds au-dessus ou quelque chose en dessous.
L'avion était à 300 à 400 pieds. Ou l'avion aurait dû être arrêté parce que l'hélicoptère aurait pu s'arrêter. L'avion ne peut pas être arrêté. Mais l'avion était sur un horaire qui était. Vous savez, il suivait une trajectoire. Ils appellent ça une trajectoire. Et c'est la même trajectoire que tous les autres avions ont utilisée pendant de très nombreuses années. Il était en train de descendre et d'atterrir. Et l'hélicoptère s'est mis sur son chemin. Et si l'hélicoptère avait été plus haut ou plus bas, ou s'était arrêté, ou tourné à gauche ou à droite plus rapidement. Je veux dire, il a tourné. Mais il a tourné quand il était trop tard. Une tragédie. Une histoire tragique. Alors je ne sais pas, est-ce que vous blâmez aussi le contrôleur aérien? En plus des pilotes. Peut-être la faute des pilotes. Ils auraient dû le voir. J'aurais pensé qu'ils auraient dû le voir parce que c'était un avion chargé de lumière et de tout le monde. Vous pouvez le voir depuis le Kennedy Santé. Vous pouvez le voir très facilement. Donc tout ce que je veux, c'est que les personnes les plus compétentes de notre pays soient des contrôleurs aériens. C'est une position très importante, et d'autres positions d'ailleurs. Nous ne parlons pas seulement de ça, nous en parlons. Mais les contrôleurs aériens, peut-être en particulier, doivent être brillants avec les ordinateurs, brillants avec les graphiques, et doivent être psychologiquement vraiment intelligents. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas capables de faire cela. Les Arabes au Canada et au Mexique, 25%. Cela arrive samedi. Cela arrive le premier samedi. Non, je ne le fais pas. Eh bien, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit ça. Non. Non, nous pourrions ou non. Nous allons probablement décider ce soir sur le pétrole parce qu'ils nous envoient du pétrole. Nous verrons. Cela dépend du prix. Si le pétrole est correctement tarifé, s'ils nous traitent correctement, nous dirions en baisse. Le Mexique et le Canada n'ont jamais été bons avec nous pour le commerce. Ils nous ont traités très injustement. Et nous pourrons compenser cela rapidement, car nous n'avons pas besoin de leurs produits. Nous avons tout le pétrole nécessaire. Nous avons tout le bois nécessaire. Nous avons plus que presque tout le monde dans ces deux catégories. En pétrole, nous avons plus que quiconque. Et nous n'avons besoin des arbres de personne. Nous devons libérer et certaines zones forestières que nous avons. Nous avons du bois de qualité dans ce pays. Nous devons les libérer écologiquement, ce que je peux faire vite, mais nous n'avons pas besoin de ce qu'ils ont. Et pour nous, subventionner le Canada à hauteur de 175 milliards de dollars par an et subventionner le Mexique à hauteur de 250 milliards, 300 milliards de dollars par an. Et le Mexique est un moyen pour la Chine d'envoyer ses produits. Et avec la Chine, je réfléchis aussi à quelque chose parce qu'ils envoient du fentanyl dans notre pays. Et à cause de cela, ils nous causent des centaines de milliers de décès. Donc la Chine va finir par payer un tarif également pour cela. Et nous sommes en train de mettre cela en place. Nous prendrons la décision de ce que ce sera. Mais la Chine doit arrêter d'envoyer du fentanyl dans notre pays et de tuer notre peuple. Les médias israéliens ont rapporté que des conversations entre le gouvernement net et la Maison-Blanche ont indiqué que les États-Unis pourraient être absents pour leur voyage. Comment prenez-vous une décision? Je ne sais pas qui a dit ça. Je veux dire, je ne sais pas qui a dit ça. Mais nous déciderons sur ça. Nous n'obtenons pas. Nous ne sommes pas impliqués en Syrie. La Syrie est son propre désordre. Ils ont assez de désordre là-bas. Ils n'ont pas besoin de nos pourtours. Bien, c'est une partie de la confiance. Ils ne devraient pas laisser cela se produire. C'est de quoi je parle. La compétence signifierait que vous n'aurez pas de pénurie, mais avec les bonnes personnes. Vous n'auriez pas besoin d'autant de personnes non plus. Savez-vous s'il y a eu une pénurie l'année dernière ou non? Je sais pas. Non, je sais pas. C'est toi qui me le dis. Vous avez dit plus tôt aujourd'hui que vous n'aviez pas parlé à Poutine à ce sujet. Quand avez-vous parlé avec lui pour la dernière fois? Et le président Xi a-t-il répondu à votre demande d'aider à exercer une pression pour mettre fin? Je ne commenterai pas. Mais nous réussissons bien. Vous, afin de fournir cette aide. Pression pour désavouer une éventuelle indépendance de Taïwan. Est-ce que vous le feriez? Nous n'en avons jamais discuté. Vous aviez dit plus tôt que nous aurions plus de détails sur les victimes dans l'avion. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet maintenant? Nous avons. J'ai beaucoup de détails, mais c'est quelque chose qui vous sera également communiqué en temps voulu. Non, j'ai tous les détails. Jeunes gens, grandes personnes, grands athlètes, grands patineurs. Situation très triste, provenant de nombreux pays. Merci beaucoup, tout le monde. Et merci.